Hello, c'est Greg d'Atelier Figurines, j'espère que vous allez bien. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai peint rapidement, efficacement et surtout avec un effet fantomatique cette figurine qui fait partie des Mortal Rings, pardon. C'est la Mortal Banshee. Euh, on regarde ça tout de suite, mais surtout n'oublie pas, si tu aimes, d'appuyer sur le pouce, et si tu veux suivre mes vidéos, eh ben active la cloche. Eh bien, on va aller voir tout de suite comment j'ai peint cette figurine. Allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, voilà, comme tu le vois, j'ai fait une sous-couche noire pour donner un énorme contraste, un très haut contraste en fait à la figurine. J'ai pris une bombe citadelle, la bombe citadelle noire. Euh, on va commencer par faire un brossage à sec, un dry brush, en gris. Alors j'ai pris un Mechanicus standard Grey de chez Citadel, voilà, pour pouvoir faire un gris, on va dire, de base, pour faire une première éclaircie. Tu vas voir la technique que je vais utiliser par la suite. Ça va nous aider à faire un dégradé en fait. Donc je commence par faire toutes les surfaces, enfin toutes les, toutes les surfaces en saillie que je viens brosser. Donc pour brosser, je le rappelle, c'est toujours dans le sens perpendiculaire à la zone qu'on veut brosser. Faire bien attention, ça sert à rien de vouloir aller vite, il faut le faire doucement, consciencieusement, et surtout bien faire le tour de toutes les zones à brosser. Là c'est pas compliqué, on brosse tout, donc ça va pas être compliqué. Voilà, donc ce gris va nous permettre d'avoir un dégradé pour la technique de peinture que je vais te montrer par la suite. On n'oublie pas les zones qui sont à peu près invisibles, mais comme c'est une élévation, c'est une figurine qui s'élève, donc tout va être plus ou moins visible. Donc faire bien attention au sujet aussi avant de peindre. Là pour le coup, toutes les zones vont pratiquement être visibles parce que elle est en l'air, enfin, elle est considérée comme en plein décollage, on va dire. Donc voilà, je termine avec ce gris. J'en mets vraiment partout. Tu vois, c'est vraiment pas un énorme contraste là pour le coup, mais c'est le but. Pour le moment, c'est vraiment le but de faire toutes ces zones-là, de faire comment dire, toutes les surfaces en saillie, voilà, pour les faire ressortir un petit peu. Donc jamais trop mettre de peinture, tu vois que je le frotte soit sur un chiffon, soit sur ma main. En général, je fais le chiffon et après la main pour vérifier que j'en ai pas trop mis. Quand on a simplement une petite surface de peinture, c'est que on a on a la bonne quantité. Pour cette deuxième partie, je viens faire encore un brossage, mais là avec du blanc pur, carrément. Je viens faire toutes les zones, allez, on va dire les zones zénitales, les zones que je veux mettre en lumière, parce que là on va pas être zénital, c'est pas le but de la chose. Mais je viens faire toutes les zones que je veux mettre en lumière. Ça va me permettre de faire ressortir toutes les couleurs. Tu vas voir pourquoi après. Euh, Bien faire attention, là pour le coup encore plus que pour le gris, parce que là ça se voit énormément. Dès qu'on passe dessus, ben voilà, il y a le blanc qui ressort, donc bien croisé aussi. Si tu as des surfaces un peu arrondies, un peu voilà, pas très franches, pas avec des arêtes vives plutôt, eh bien croise ton brossage, comme ça tu auras un bon brossage, et un beau brossage surtout. Donc le bras, les cheveux, le visage qui doit ressortir, mais juste la surface,
enfin la surface du visage, hein, le cou, tout ça, on s'en fout un petit peu en fait. Pour le coup, pour cette figurine-là, on s'en fout puisque c'est carrément dans le noir. Donc, comme là, on vient faire un énorme contraste, il y a des zones qu'on ne va pas mettre en blanc, hein, ou légèrement. Donc voilà, je fais bien le tour de toutes les arêtes, qui va nous permettre aussi de dessiner, hein, dessiner la silhouette de la figurine. Bien faire le tour, les petites, comment dire, les petits dessins, enfin les petites arêtes aussi, voilà, derrière, qu'il faut aussi faire ressortir pour pouvoir, pour pouvoir avoir toujours ce dessin de cette structure, de cette sculpture, pardon, de cette figurine. Voilà, je fais le tour, quelques petits coups, voilà, à droite, à gauche, pour voir si j'ai bien fait le tour. Normalement, ça devrait aller. Voilà, là, je fais le tour, c'est bon. Alors voilà, pourquoi j'ai fait ça. Donc forcément, on vient faire sécher, hein. Donc je viens utiliser un contraste, le Volupus Pink, donc du violet, hein, en gros, euh, qui va me permettre de faire ressortir les arêtes violettes et aussi d'avoir, ben, par le contraste, par la différence de couleur, puisque on utilise une peinture contraste, euh, s'il y a du foncé en dessous, ça va être foncé. S'il y a du clair, là les arêtes blanches, le violet va être violet clair. Bien faire attention de ne pas, comment dire, venir plusieurs fois sur la surface qu'on a peint, parce que en fait ça va charger et puis on va plus avoir l'effet violet plus clair. On va avoir un violet foncé forcément puisqu'on vient mettre plusieurs couches à la suite, comme, comme la technique de contraste et celle-ci, hein, voilà, on passe une fois. Euh, Là, on a l'impression que je passe deux fois sur la même surface. Ça peut arriver parce que j'en ai oublié, mais j'essaie de, voilà, avec le côté du pinceau, de faire vraiment que l'arête. Parfois, je vais dans les creux aussi, hein, mais j'essaie de ne prendre que l'arête. Pour les cheveux, ben, je décide de faire une, des cheveux de deux couleurs en fait, hein. Voilà, une benchy un peu punk. Je prends du rouge, un contraste rouge, et je fais que la moitié des cheveux pour qu'il y ait une moitié rouge et l'autre moitié blanche. Même technique, hein, pour le rouge. Euh, je viens passer avec le dos du pinceau pour ne prendre que l'arête. Bon, bien sûr, ça va s'écouler un peu dans les creux, hein, comme je disais, mais pas trop, hein. Il ne faut pas que ça aille trop dans les creux, parce qu'après on a plus cet effet de dégradé. Donc voilà, les petites arêtes à l'intérieur. Et comme tu peux le voir, je garde un peu de blanc à quelques endroits. Ce sera pour la fin, hein, pour venir faire l'effet lumineux en fait, hein. Voilà, pour la peau, j'utilise un contraste, un Militarum Green. Voilà, un contraste vert. Il a l'air foncé, mais en fait, quand on l'applique, bah, sur du blanc, là, puisqu'on a fait un brossage blanc, ça fait un vert clair. Donc, c'est impeccable pour cette peau de banshee, euh, assez fantomatique et puis assez morte, hein, pour le coup. Donc un peu verte, hein. Voilà, les mains, les avant-bras et puis le visage léger, hein, voilà, avec une touche légère. Pour le blanc, eh ben pour le blanc, ben, j'utilise le contraste qui va bien pour le blanc. La peau la peau de Carrie White, en fait, il va bien pour le blanc. Ça fait pas un gris, en fait. Si tu l'appliques, tu verras. Ça fait bien ressortir le blanc, je trouve, et puis ça te fait un contraste en même temps. Un peu gris-bleu. Je viens, pour le corset, je viens le faire
en Sigor Brown, hein, un marron pareil, hein, qui a l'air foncé, mais avec les arêtes blanches, il va être beaucoup plus clair, forcément. Et voilà. Après, tu peux choisir la couleur que tu veux faire, hein. Là, j'ai pris parti de faire un marron. J'aurais pu faire tout en violet, hein, toutes les parties, on va dire textiles en violet, ou en rouge, ou enfin voilà, une autre couleur, ou en vert. Mais là, j'ai pris parti voilà, de plusieurs couleurs euh, qui peuvent, voilà, qui peuvent aller ensemble, hein, quelque part. Du marron, du violet, du rouge. Et on va voir après un jaune vert. Pour les avant-bras, enfin les textiles qui sont sur les avant-bras, enfin le reste de la robe en fait, hein, je viens mettre plutôt du rouge, hein, je viens pas reprendre le violet de la couleur de la robe, je viens mettre du rouge, j'aurais pu reprendre le violet, pareil, hein, mais bon, j'ai décidé que elle avait des couleurs différentes, et pareil pour la collerette que je viens faire en rouge. Tu peux la faire en noir aussi, ça peut être pas mal. Tu auras un gris qui ressortira en fait sur les arêtes blanches, et ça peut être sympa aussi. Voilà, quelques petites touches voilà, en rouge aussi au niveau du corset pour, voilà, pour donner voilà, un effet bicolore au marron. Et c'est tout. Voilà, des petites touches simplement, pas s'éterniser. Avec le contraste, faut pas s'éterniser. Alors voilà, pourquoi je laissais des arêtes blanches en fait, c'était pour pouvoir mettre ma Tesseract Glow, donc ce vert, enfin ce jaune vert fluo en gros, hein, très très fluo, qui va faire voilà, une lumière un peu fantomatique, une lumière voilà, d'esprit à divers endroits, tu vois, sur les arêtes vraiment vives, sur l'arrière, enfin, sur le dessous, sur l'arrière. Euh, voilà, une lumière qui s'élève, la banshee qui s'élève dans les airs avec un effet de lumière en fait. Et le Tesseract Glow est très bien pour ça, et j'adore cette peinture. Pour faire des effets, on peut faire des effets aussi. J'avais déjà fait dans une autre vidéo un effet de lac gluant avec cette couleur qui était vraiment terrible. Mais là, pour les effets de lumière, un peu voilà, fantomatique, c'est excellent. Sur les pointes des cheveux, hein, aussi, pour les petits reflets de, de lumière. J'en mets un peu sur toutes les arêtes que j'ai laissées un peu blanches. Et le dessous, en fait, des bras aussi, puisque voilà, la lumière vient du dessous, pour moi. Donc, elle vient un peu de tous les sens, tu vas me dire, mais surtout du dessous. Donc, je fais aussi le dessous des bras. Quelques petites touches aussi sur le dessus pour avoir des petits reflets de lumière, pour avoir un contraste. Voilà. Donc voilà, on pourrait la laisser comme ça, hein. Là, on va terminer. On pourrait la laisser comme ça, mais comme je veux vraiment avoir un effet fantomatique et puis un énorme contraste, je vais devoir faire encore une manipulation, encore utiliser la technique en fait de brossage, et je vais remettre pour le coup du blanc pour avoir un contraste extrême. Je vais refaire un brossage à sec avec du blanc, un dry brush avec du blanc sur toutes les parties que je veux que je veux qu'elle ressorte. Voilà, c'est simplement. Je te dis pas fais en haut, fais en bas. C'est un peu au feeling là. Savoir un peu. Il faut regarder un peu voilà, ce qui pourrait dessiner la silhouette de la figurine au mieux pour avoir un effet voilà, fantomatique et un énorme contraste aussi, hein, parce que le but c'est quand même d'avoir un gros contraste sur cette figurine là, pardon. Donc voilà, tu vois qu'on a vraiment les noirs profonds et des blancs extrêmes au niveau couleur. Sur les cheveux, bien sûr, les pointes des cheveux, le dessus. On va faire un peu aussi le visage, hein, qui va être un blanc, vert et blanc, quoi, en fait, hein. Voilà, la collerette, les petits, voilà, les petites sculptures, enfin les petits endroits de sculpture
qui sont pas mal, quand on les fait ressortir avec un brossage. Sur le corset, hein, parce qu'il y a des lacets, voilà, c'est assez sympa de faire un brossage, ça fait bien ressortir, ça fait un gros contraste, et puis ça donne un super effet à cette figurine. Voilà, je fais bien tout le tour, hein, je m'éternise oui et non, parce que à la fin j'ai pratiquement plus de peinture en fait sur mon pinceau là, c'est vraiment faire le tour pour faire le tour, ça laisse pas grand chose sur la figurine, mais c'est ce qu'il faut aussi, hein, on va pas charger. Tu vois que je tiens mon pinceau aussi, non pas sur le bout, mais à peu près au milieu, pour que ça rebondisse, ça fasse un effet ressort en fait. Pour avoir un bon brossage, il faut avoir cet effet un peu ressort. Sinon, on appuie trop fort et ça fait des traces et c'est pas très joli. Et ben voilà, on va stopper le chrono. Oui, bah elle fait bien peur, c'était le but, hein. Voilà, et bien, une fois terminé, sèche, on a un bel effet voilà, de contraste, du violet, du jaune, de la lumière, des ombres extrêmes, de la lumière extrême. Je suis super content. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois, avec du brossage, des peintures contrastes, on peut faire vraiment quelque chose de sympa, rapide, efficace. Et puis là, bah, pour le coup, pour faire un effet fantomatique, c'était magnifique. Les peintures contrastes, je les utilise de plus en plus, et je leur trouve de plus en plus d'utilisation. Donc c'est vachement intéressant comme peinture. J'ai mis tous les liens en descriptif si ça t'intéresse. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce si ça t'a plu, ça m'aide beaucoup. Active la cloche si tu peux, si tu veux voir mes prochaines vidéos. Et bah, on se retrouve bah, dans les prochaines aventures, une aventure quoi. Allez, à bientôt, soyez heureux et la vie est belle.